À la page 6 du chapitre 6, on va commencer à couvrir une première section, un premier paramètre typique d'un écoulement, la vitesse moyenne d'un écoulement. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'on a vu en cinématique de translation, puisqu'on prenait un objet solide. Mais la vitesse moyenne d'un écoulement, ça va être le déplacement d'une particule, au lieu d'être d'une particule solide, ça va être d'une particule de notre liquide, divisé par l'intervalle de temps, par le temps écoulé. Donc, comme on l'a vu dans le résumé, ça va être la même formule qu'on avait en cinématique de translation. Donc, un delta x sur delta t. Puis si je m'intéresse juste au module, ben, je vais pouvoir prendre la valeur absolue. C'est aussi possible de le faire avec la vitesse scalaire moyenne qu'on avait vu en translation, la distance parcourue divisée par delta t, mais je ne le recommande pas. Donc, je recommande vraiment d'utiliser la formule encadrée ici. Donc, le delta x, dans ce cas-ci, c'est la distance physique parcourue par le liquide ou le gaz pendant un intervalle de temps donné. Au niveau des dimensions, même si dans un fluide, quand on met des petits crochets comme ça veut dire que je m'intéresse aux unités. Donc, les unités de la vitesse moyenne, c'est les unités de delta x divisées par les unités du delta t. Les unités du delta x, c'est des mètres, puis les unités du delta t, c'est des secondes. Donc, la vitesse d'un écoulement, c'est la même chose que la vitesse d'un objet. Donc, présentement, on a vu trois paramètres. On va les mettre dans une canalisation. Donc, le delta x, ça va être une cote associée à notre canalisation. Évidemment, dans le cas d'une vitesse d'écoulement, ben, on imagine qu'une particule est à un endroit puis elle est rendue à la fin, un peu comme on faisait en cinématique. Le delta t, on va l'associer à notre cote. Et notre vitesse moyenne à l'intérieur de l'écoulement, ben, on le met à l'intérieur de la canalisation, puis on dessine un vecteur comme en cinématique de translation. À la page 7 du chapitre 6 de mes notes de cours, on continue dans la section 2, mais maintenant on va voir que la vitesse moyenne d'écoulement, on peut également l'exprimer en fonction du volume et de l'air. Donc, je reprends le dessin qu'on avait à la page précédente, notre canalisation. Remarque, dans le domaine de la mécanique des fluides, de l'ingénierie des fluides, les ingénieurs utilisent souvent, au lieu de D pour diamètre, utilisent souvent la lettre grecque phi, phi majuscule, si on veut, en rajoutant les petites barres en haut puis en bas. Parce que le rond représente un peu notre canalisation, si on veut, hein, le rond de la canalisation. Puis la barre, avec les petites barres en haut puis en bas, représente un peu la cote, les cotes qu'on utilise en ingénierie. Puis la cote, fait que ça, c'est comme la cote du diamètre du rond du tuyau, si on veut. Fait qu'ici, c'est ici qu'apparaît notre phi, qui évidemment est égal à 2 fois le rayon, parce que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. La partie ronde, la surface de ça, ça va être la surface qu'on va utiliser dans nos calculs. Donc, sur notre dessin de tout à l'heure, on vient de rajouter des paramètres de dimension. Tout à l'heure, je mentionnais que c'était en fonction du volume et de l'air. Fait que là, j'ai fait apparaître mon air, mais je vais faire apparaître aussi mon volume. Hein, c'est pour une section, pour une partie donnée de notre tuyau, c'est le volume de liquide qui serait à l'intérieur de ce tuyau-là. À la page précédente, on avait écrit que la vitesse moyenne de l'écoulement, c'était delta x divisé par delta t. Je l'ai réécrit ici en tassant le delta t, mais c'est exactement la même chose qui est écrit. Et là, je vais vous demander quelle est la formule typique pour un volume à l'intérieur d'une canalisation comme ça. Ben, c'est le volume d'un cylindre, hein, c'est l'air, multiplié par la longueur du cylindre, qui est delta x dans ce cas-ci. Et si j'isole le delta x, je vais envoyer mon A divisé de l'autre côté, ça va être volume divisé par A. Et là, je vais vous demander de remplacer le delta x ici de la vitesse par V sur A. Fait que la vitesse moyenne, c'était delta x. Mais delta x, je le remplace par V sur A, multiplié par mon 1 sur delta t qui est toujours à la fin. Donc, si je retravaille ça, ben, la vitesse moyenne peut être calculée ou exprimée en fonction du volume et de l'air à l'intérieur de la canalisation. Je ne vous demanderai jamais de retravailler la formule. Donc, on l'a dans le résumé. On peut partir, c'est le volume et l'air que je connais, je peux partir directement avec ça pour calculer le volume. Évidemment, ici en bas, je rappelle comment calculer l'air. On connaît souvent le pi r carré, le 1 quart pi d carré moins évident, mais souvent c'est le diamètre qu'on connaît. Faut se rappeler que le rayon au carré, ben, le rayon c'est le diamètre divisé par 2. Fait que c'est tout ça qui est mis au carré, là. Donc mon 1 quart, c'est le 2 qui est ici, mis au carré, c'est rendu 1 quart. Okay? Évidemment, je vais avoir tendance à utiliser celle-ci dans le domaine de l'ingénierie, parce qu'on aime ça utiliser ce symbole-là. Au niveau des dimensions, on peut se demander si tout est conforme quand on utilise VA et delta T. Ben, les unités de V, c'est des mètres cubes de volume.
Les unités de l'air, c'est des mètres carrés. Le temps, c'est des secondes. Donc, mètre cube divisé par mètre, je tombe sur des unités de vitesse. Et à la page 8 du chapitre 6 de mes notes de cours, on continue toujours dans section 2, vitesse moyenne d'écoulement, mais cette fois-ci, on va l'exprimer en fonction de la masse volumique. Okay? Donc, je reprends encore une fois mon dessin, puis on va rajouter deux paramètres. Évidemment, le paramètre masse volumique. Donc, on pourrait caractériser le fluide qui est à l'intérieur de la canalisation en définissant c'est quoi sa masse volumique. Puis j'ajoute aussi également la masse de fluide, étant donné qu'il y a une relation entre le ρ, le v et la masse de fluide. On va mettre tous nos paramètres. Je repars encore une fois de la page précédente. On a trouvé que la vitesse moyenne, on pouvait l'exprimer comme ça à la page précédente. Ben, je vais vous demander quelle est la définition de la masse volumique. Ben, c'est m divisé par le volume. On va la retravailler pour isoler le volume. Donc, lui va monter en haut, puis le ρ va descendre en bas ici. Et maintenant, on va réécrire ma vitesse moyenne, qui est égale à V. V, je vais le remplacer par M sur ρ, multiplié par, on a le même terme à la fin, puis là, je retravaille tout ça pour mettre ça ensemble, mais ça me fait M divisé par ρ divisé par A et delta T. Donc, ça me donne une dernière équation que je ne vous demanderai pas de reprouver, mais qu'on peut utiliser. Si c'est ces paramètres-là que vous connaissez, vous pouvez calculer la vitesse moyenne à partir de ça. En bas, c'est une répétition au niveau de l'air, comment on calcule l'air de la canalisation. On va encore une fois vérifier que c'est cohérent au niveau de nos unités. Donc, la masse, ça s'exprime en kilogrammes. Le ρ en bas ici s'exprime en kilogrammes par mètre cube. L'air, c'est des mètres carrés. Le delta T, c'est des secondes. Les kilogrammes vont se simplifier. Les mètres en bas ici, lui va disparaître, il va me rester un M en bas ici, puis étant donné qu'il est divisé deux fois, les mathématiques pourraient montrer qu'il monte en haut. Donc on retombe sur mètres par seconde.